La gifle résonna dans la boutique et tout le monde se figea. Une responsable blanche venait de frapper une femme noire devant des clients, des caméras et la sécurité, convaincue qu'elle n'était personne. Les rires se transformèrent en choc. Les téléphones sortirent. La femme ne cria pas. Elle ne protesta pas. Elle ne se défendit pas. Elle resta simplement là, le regard stable, laissant l'instant se graver comme une preuve. Ce que personne ne savait, c'était ceci. Chaque insulte, chaque bousculade, chaque seconde de silence scellait leur destin, parce que la femme qu'ils humiliaient possédait bien plus que la boutique. Elle possédait ce qui allait se passer ensuite. La boutique était silencieuse, comme le pouvoir aime l'être. Pas mesurée, voix basse, regard dressé pour juger avant d'accueillir. Nyra Caldwell entra et laissa la salle l'évaluer. Elle sentit immédiatement la pause, le recalibrage, le vote silencieux sur sa légitimité à être là. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas interrompre ces moments. Ils en disaient de trop. Une vendeuse leva les yeux puis les détourna. Une autre se pencha au comptoir et murmura. L'attention se tendit. Les téléphones restèrent bas mais prêts. La responsable du magasin apparut, sourire poli, posture affirmant la possession de l'air. Lauren Whitfield, blanche, sûre d'elle, entraînée à l'autorité, se plaça directement sur le chemin de Nyra, bloquant l'allée avec une certitude désinvolte. « Puis-je vous aider » demanda Lauren, le ton bref et définitif. « Je regarde » répondit Nyra calmement. Le sourire de Lauren se fit plus mince. « Cette section est réservée. »« Réservée à quoi » demanda Nyra. « Aux clients sérieux » dit Lauren, les yeux glissant au-delà d'elle. Nyra hocha la tête une fois. « Je suis sérieuse. » La première humiliation tomba doucement, enrobée de civilité, livrée en public. Lauren ricana. « Nous avons eu des problèmes avec des gens qui se promènent ici. Si vous n'avez pas l'intention d'acheter, il vaut mieux circuler. » Nyra ne bougea pas. « Je regarde » répéta-t-elle. Un client se retourna, un autre se pencha curieux. L'air se tendit, le ton de Lauren se durcit. « Vous mettez les gens mal à l'aise. » Nyra regarda autour d'elle. « Qui ?» Un rire se propagea, léger, amusé, inutile. Lauren s'irrita. La deuxième humiliation arriva plus fort. « Ces articles ne sont pas pour tout le monde » dit-elle en désignant une vitrine. « Si le prix est un problème, il y a d'autres magasins à proximité. » Nyra prit un article avec soin. « Je déciderai. » Lauren s'avança pour le lui arracher des mains. « Ne me touchez pas » dit Nyra. La pièce se figea. L'autorité déteste la résistance lorsqu'il y a des témoins. Lauren se redressa, la voix montant pour le public. « Vous provoquez une scène ?» Nyra ne dit rien. Le silence rongea Lauren. Elle fit un pas de plus, envahissant l'espace de Nyra. « Partez maintenant !» Nyra resta immobile. Les téléphones se levèrent. Un murmure parcourut la salle. « La sécurité !» Lauren claqua des doigts. Un agent s'approcha, hésitant, pris entre la posture et la preuve. Lauren se pencha, la voix affûtée pour le spectacle. « Des gens comme vous viennent ici pour attirer l'attention. » Un client rit. Un autre secoua la tête. La troisième humiliation, publique et délibérée, s'installa dans la pièce. Nyra regarda Lauren droit dans les yeux. Elle ne cligna pas. Lauren prit son immobilité pour une reddition. Sa main partit, rapide, assurée. Le bruit claqua dans toute la boutique. Un souffle collectif. Quelqu'un jura. Les caméras se levèrent complètement. Nyra resta parfaitement immobile. Elle ne toucha pas son visage, elle ne recula pas. Elle ne leva pas la voix. Elle regarda Lauren. Le silence après la gifle pesa plus lourd que le coup lui-même. Lauren comprit ce qu'elle avait fait une demi-seconde trop tard. Elle força un rire qui sonna faux. « Elle était agressive » dit-elle fort. « Je me suis sentie menacée. » Nyra parla calmement, clairement. « Vous m'avez frappé ?» ?»« N'exagérez pas » lança Lauren. L'agent hésita, incertain de l'endroit où résidait désormais l'autorité. Les clients discutèrent. Quelqu'un cria que tout était filmé. Nyra sortit son téléphone de son sac. Elle tapota une fois et le tendit à l'agent. « Appelez ce numéro » dit-elle, « maintenant. » L'agent composa. Lauren fit un geste de la main. « C'est en cours de traitement. » L'appel aboutit. Une voix calme répondit. « Service Corporate. » L'agent se raidit. Il y a eu un incident au magasin principal. La confiance de Lauren vacilla. « Nyra Caldwell est-elle présente ?» demanda la voix. La boutique devint muette. Lauren recula d'un pas. « Ce n'est pas possible. » Nyra tourna le téléphone pour que Lauren voie le profil interne à l'écran. « Impossible à confondre. C'est bien elle, » dit Nyra. La voix se durcit. « Nous recevons des images en direct. Lauren, éloignez-vous immédiatement de Madame Caldwell. » Les téléphones captèrent tout. Le récit se verrouilla. La bouche de Lauren s'ouvrit, puis se referma. « Je ne savais pas » murmura-t-elle. Nyra ne dit rien. La police arriva, pas pour Nyra. Des déclarations furent de prise, les vidéos furent de mises en ligne.
La séquence des faits fut scellée avant même que des excuses puissent naître. À l'étage, dans un bureau vitré, Lorraine était assise seule, les mains jointes, les yeux fixés au sol. Nira entra avec 2 cadres qui parlèrent de trop vite et s'excusaient un au trop. « Tout est documenté », dit l'un d'eux. « Nous coopérerons pleinement. » Nira hocha la tête. « Bien. » Lorraine leva les yeux désespérée. « J'ai fait une erreur. » Nira la regarda pour la première fois depuis la gifle. « Non, dit-elle. Vous avez pris une habitude. » Elle signa les documents. Licenciement pour faute grave, effet immédiat. Dans l'heure, un communiqué d'urgence fut publié. À la tombée de la nuit, les images étaient de partout. Des sponsors suspendirent. Des partenaires posèrent des questions auxquelles la direction ne put répondre. Le silence se répandit dans les rangs comme un froid. Le lendemain matin, le conseil d'administration se réunit. Les politiques furent réécrites, des formations imposées, un contrôle renforcé, des noms retirés. Des carrières prirent fin sans discours. Nira revint une fois sans prévenir. Le vigile se tint plus droit, personne ne croisa son regard. Elle reposa l'article sur le comptoir. « Je n'achèterai pas ceci », la vendeuse acquiesça, ébranlée. À la porte, Nira s'arrêta sans se retourner. « Souvenez-vous de ceci, dit-elle. Le silence ne signifie pas la faiblesse. » Elle partit. Derrière elle, la boutique resta impeccable et définitivement dépouillée du pouvoir qui avait protégé la femme qui l'avait frappée. Choquée par ce que le silence a accompli ici. Aimez cette vidéo si la dignité ne devrait jamais être remise en question. Partagez-la avec quelqu'un qui confond encore le pouvoir avec la cruauté. Et commentez le moment précis où vous avez su que le renversement était inévitable. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où l'arrogance s'effondre et le respect s'impose sans un seul cri.